Fais pas dans le porno, mais fais pas dans la promo non plus. Bonne question. Surtout la deuxième. Hein. Seriez-vous d'accord pour passer à la Starac, traire les moutons avec Daniel Gilbert? Non. Il y a un moment, il faut se calmer. Nous verra-t-on bientôt faire de la pub à télé? Peut-être si j'ai besoin de payer mes impôts, parce que c'est uniquement la bonne raison. Et est-on véritablement obligé de faire tout ce cirque pour vendre son disque? Et que se passerait-il si vous refusiez les invitations des animateurs télé? Pour une fois qu'on m'invite, je ne vais pas commencer par refuser. En fait, je l'ai pas fait avant parce qu'on me l'a pas demandé. Donc là, je profite un petit peu de ce qu'on me demande. Et je vais installer un truc, quoi. C'est de bonne guerre, on va dire. Ça fait 20 ans que je chante. C'est depuis 20 ans la première fois qu'on m'appelle autant. Il se trouve que c'est pour vendre un disque que j'ai fait entièrement moi-même avec mes petites mains. J'ai écrit les textes, etc. Donc à aucun moment en plus je suis dans de la compromission par rapport à moi, en me disant ça y est, j'ai accepté d'écrire avec Plamondon, c'est pour ça que ça marche. Non, ça marche parce que c'est moi qui l'ai écrit, ça marche parce que je fais de la promo, j'en ai fait beaucoup, c'est vrai. Je vais commencer par là, je vais commencer par en faire avant de la refuser. Parce que pour l'instant j'en ai jamais fait. J'ai pas eu à refuser, on m'a pas demandé. Ceci étant dit, j'accepte pas tout. Non plus. Ouais. J'ai pas fait non plus la méthode Koway. Je travaille avec la même attachée de presse depuis 12 ans. Un peu plus. Ouais, presque 15 ans. Et c'est vrai que quand elle m'appelle en disant on a décroché Ardisson, elle, ça lui fait plaisir. Je vais pas dire non non plus, ça fait plaisir. C'est en même temps c'est toujours bon voilà. Ouais, si ça fait plaisir, faut pas dire le contraire quoi. Et puis à la télé pour vendre des choses, ça dépend ce qu'on vend, c'est toujours la même chose. Hein. Et que quelque part je me dis si c'est un moyen pour eux de découvrir autre chose, encore une fois, c'est peut-être pas mal quoi, faut pas non plus complètement cracher dans la soupe quoi. C'est pas une question de vendre en fait, voilà. Je crois que le principe est pas tout à fait vrai. J'y vais pas pour vendre, j'y vais pour me... C'est-à-dire que si ça n'a pas d'incidence sur la vente du disque, je m'en fous. Ouais. Ça va pas m'empêcher de dormir. Mais j'y vais, non pas en me disant j'y vais parce que comme ça je suis sûre de faire un disque d'or. J'y vais parce que je me dis je vais montrer à des gens que j'existe. Et je pense que ça va leur faire plaisir. Il faut pas se prendre pour de la merde pour dire ce genre de choses, mais il se trouve que je me prends pas pour de la merde et que je me la pète. Donc j'y vais. J'y vais en me disant que les gens sachent que j'existe. Ça va peut-être leur... Il y en a certains, ça va peut-être leur faire plaisir tout simplement. Voilà. Et que s'ils me voient jamais à la télé, bah, ils sauront pas que j'existe. Puisque malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, la télé, c'est toujours pareil. Moi, je suis pas du genre à cracher sur la télé forcément. C'est pas que mauvais la télé. Ça pourrait être très bien, ça pourrait être formidable. Ça n'est pas très bien, ça n'est pas formidable. Il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, à redire, etc. Mais ça pourrait être et ça peut parfois être un outil formidable. Et ça peut permettre de rencontrer des choses. Moi, il y a des gens, je sais pas moi, des réalisateurs de cinéma, des artistes, des chanteurs que j'ai découverts à la télé. Bah oui. Ah oui. La télé m'a donné envie de voir des films, de connaître des acteurs, de lire des romans, bien sûr, de savoir des choses. Tiens, j'ai envie d'aller au Chili parce que j'ai vu que c'était très beau. Le Chili comme pays. Ouais, même les bouquins, effectivement, quand on voit certaines émissions. Mais bien sûr, donc c'est en général très tard d'ailleurs. Ouais, mais il ne faut pas cracher sur tout d'un bloc en disant c'est juste nul quoi. Non, c'est pas nul. Et même Ardisson, il est ce qu'il est. Ardisson, il y a des trucs formidables. Voilà quoi, je pense que ça peut être bon, voilà. On n'est pas dans un monde parfait, hein, alors forcément, ça non plus ne l'est pas. Mais est-ce que par contre après on peut refuser? Vous disiez, j'accepte avant de refuser, mais est-ce que c'est possible? Enfin, c'est possible physiquement, bien sûr. Mais je veux dire, est-ce que c'est pas le fait de refuser une fois, deux fois, et est-ce qu'après on se fait pas un peu rayer les cadres et on ne se plus là du tout? Oui, c'est possible. J'en suis pas encore là en fait. J'ai refusé des choses parce qu'il y a des choses que je ne veux pas faire, c'est clair. Par exemple de la pub pour, je sais pas, le gal, le goût, ou des huiles légères, des choses comme ça. D'abord il faut avoir une grosse image pour faire ça, parce que le gal, le goût, ils vont venir chercher Juliette, c'est pas évident que ça soit bon pour leur truc. Donc si on me demande de faire de la pub, ça veut dire que j'ai une image colossale là déjà. Je pourrais commencer à me la péter vraiment là. Ça dépend pourquoi on fait de la pub. J'ai eu une proposition, une fois ça s'est pas fait parce que personne ne me connaissait, donc ils s'en foutaient. J'ai une proposition pour le train, pour le TER. Ça s'est pas fait, c'est pas moi qui ai dit non.
Ça s'est pas fait. Bon, après, ils ont proposé ça une fois, puis ils sont jamais revenus sur le truc. Mais pourquoi pas? Mais en même temps, ça dépend pourquoi. Ouais, J'allais dire, voilà, ça dépend du contexte. Pour le TER, ça mange pas de pain, c'est pas bien méchant. C'est encore une société d'État, donc pourquoi pas. Vous favorisez le transport en commun avec les voitures à clim. Et puis voilà, ouais, s'il faut faire de la pub pour le préservatif, oui, c'est une cause. Il y a aussi ça, pourquoi pas. Je me vois pas faire une publicité vraiment franchement commerciale. Je me vois pas non plus vendre mes droits d'auteur sur une chanson pour qu'ils transforment sur l'oreiller en publicité pour je sais pas quoi, pour un matelas ou pour un parfum à 2 balles quoi. Voilà, il y a des choses non, forcément. Ça ramène à une histoire de conscience de tout à l'heure. Je pense que c'est ça en fait, ça se réfléchit, c'est-à-dire que c'est pas un truc où on dit non tout d'un bloc comme ça. J'ai pas l'esprit mercantile, donc a priori gagner de l'argent facilement avec un truc avec lequel ma conscience n'est pas d'accord, c'est pas mon genre. Maintenant, si ma conscience me dit tu peux y aller, j'y vais. Je dis toujours ça, mais je pense que tout homme a son prix, donc on va voir le mien. Je sais pas encore. Ouais, c'est aussi une façon de savoir le prix qu'on représente. Qu'on représente, bien sûr, mais si effectivement une entreprise vraiment commerciale, je sais pas, un café ou un truc comme ça, me demande de faire une pub, ça voudra dire que je suis passé un stade au-dessus à ce moment-là. À quel stade, quels sont les inconvénients et les avantages? Enfin, il faut réfléchir comme ça aussi. Il est évident que les inconvénients sont énormes et que les avantages c'est juste financier. Qui dit avantage financier dit court terme. Je gagne beaucoup d'argent, ok, super, je vais pouvoir payer mes impôts. Très bien, j'essaye de me démerder autrement.